Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies mensuelles du mois de mai 2021 et on découvre ensemble la vidéo pour nos amis Cancer. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc je vous invite à accueillir et à interpréter cette lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances, vous adapter en fonction des messages que vous souhaitez recevoir. Alors, on va démarrer pour vous les Cancers. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, premier message du petit oracle des anges. Pour vous, Cancer, mai 2021. Alors, je vais vous inviter à prendre un instant, à vous détendre, vider votre esprit, ouvrir votre cœur, placer votre intention et poser votre question. Vous avez la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Alors, on va découvrir un deuxième message d'oracle. Pendant que je mélange, je vous rappelle qu'il existe une vidéo d'introduction pour les énergies du mois de mai 2021. Dans cette vidéo, je vous présente les jeux que j'utilise sur les mensuels et je vous fais également une lecture générale des énergies du mois de mai. Cette vidéo est nommée Intro Astro Mai 2021 et puis je vous invite également à aller voir après cette vidéo votre signe ascendant, lunaire ou Vénus. Alors, Cancer, mai 2021. Vous avez la compassion et la renaissance. Ouh, compassion. Soyez doux avec vous-même. Le pardon vous libérera. Vous voyez la lumière en vous et dans les autres. Renaissance. Réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves. Créez une nouvelle réalité. Ouf, c'est puissant pour vous là les cancers. On démarre fort. On démarre très fort. Alors, hop. Là, vous pouvez les voir, oui. Hop. Allez, on y va avec le tarot. Tarot mai 2021. Mai 2021, Cancer. Voyons voir votre coupe, d'où vous venez. Cavalier de bâton et impératrice. Ok, vous passez d'un état à un autre ici. Alors effectivement, avec l'impératrice, vous allez vous nourrir de l'intérieur. Vous passez d'un état un peu dynamique, frivole, vous voyez, sans trop d'attache, enfin, profiter de la vie ou chercher de nouvelles activités, découvertes, un peu impulsivité, jeunesse, vous voyez. C'est des belles énergies de toute façon, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème avec ces énergies, mais je vois que éventuellement ça pouvait vous bloquer pour un nouveau départ dans votre vie. Vous aviez besoin de ce temps, de vous amuser, de vous refaire une jeunesse, je ne sais pour quelle raison. Et là, vous avez l'impératrice qui vous invite à calmer un petit peu ces énergies de feu pour revenir à votre royaume intérieur. Vous nourrir de l'intérieur, nourrir votre cœur, vous faire du bien, être bienveillant avec vous-même et nourrir de nouveaux rêves, de nouvelles envies ou comme ça, avec l'amour de vous-même, qui soit en accord avec votre cœur, votre spiritualité, qui vous inspire, qui vous nourrit, qui vous fait vous sentir entier. Alors, votre état d'esprit. L'as d'épée. Bien, bien. Vous libérez. Vous avez libéré là toute une énergie. Vous êtes, comment on dit, tout neuf. Neuf comme un sou. Vous faites... Bon bref, anyway. La window et ses expressions. Vous êtes libéré. Vous avez l'esprit libéré et vous pouvez maintenant vaquer à de nouvelles... Tout est possible. Tout est possible. Parce que vous avez rompu avec quelque chose qui est extrêmement toxique et douloureux.
Et vous avez bouclé un cycle ici et vous faites peau neuve. Mais vraiment, vraiment. Votre challenge, c'est l'ermite. Ah, et la force, le valet d'épée. Dis donc, les cancers, les cancers. L'univers vous réserve le 7 d'épée, le 7 de coupe et le 8 d'épée. Waouh! Vous allez, alors, c'est intéressant. Vous allez être challengé, les amis. Vous allez malgré tout être challengé par la vie. Pour vérifier que vous avez bien appris votre leçon, on va vous présenter des situations qui vont vous mettre face à ce que vous venez d'apprendre pour voir si vous êtes en mesure de le mettre en application maintenant dans votre vie. Parce qu'il y a encore des énergies jeunes qui se placent dans le mental, dans la tête. Or, avec l'impératrice, vous êtes invité à plus de maturité et plus de prendre soin de vous, en fait. On va voir, on va voir. Je garde une carte surprise mystère qu'on découvrira à la fin du tirage. On va regarder le pro. Le pro, on a le 4 d'épée. C'est très, très dans l'épée. Hein. Financièrement, 3 de coupe. Sentimentalement, roi de denier. Intéressant. Résultat, la lune. Très intriguant, très mystérieux votre tirage ce mois-ci. Très, très mystérieux. Vous vous êtes libéré de quelque chose, vous avez envie de faire la fête. Mais vos énergies, vous avez besoin avec l'impératrice de vous canaliser. Parce que vos énergies partent dans tous les sens. Partent dans tous les sens. D'un côté, c'est on fait rien, de l'autre, c'est la fête, d'un autre, c'est étonnant, c'est étonnant. Bon, je vais essayer de vous faire la lecture, c'est pas grave. Votre challenge, c'est l'ermite, c'est votre bulle personnelle, votre cocon personnel pour justement nourrir cet as d'épée. Vous avez besoin de prendre des moments pour vous, pour être au calme, sans rien autour de vous, vraiment paisible, pour trouver la paix à l'intérieur de vous et trouver une nouvelle direction, un nouveau sens à votre vie, une inspiration. Et avec le valet d'épée, vous avez tendance à disperser votre énergie, à être tout le temps connecté sur les réseaux, à regarder ce qui se passe ou comme ça. Mais d'un autre côté, ça peut être super enrichissant, vous pouvez apprendre plein de nouvelles choses ou comme ça. Et je pense que vous avez besoin de vous diriger vers de nouvelles sources d'inspiration, notamment au niveau du professionnel. Notamment au niveau du professionnel. Ce que le mois vous réserve, c'est un 7 d'épée qui peut nous parler de la fin d'une période qui était un peu sombre par rapport à un état d'esprit, tromperie, trahison, mensonge, coup bas. Vous voyez? Des propos qui sont moches. Mais ça peut vous amener à une évolution personnelle par rapport à votre état d'esprit, à calmer le mental, à arrêter de voir par rapport au regard extérieur et vous recentrer sur vous, sur votre valeur personnelle, sur vos idées personnelles, sur votre spiritualité, sur ce qui donne du sens à votre vie. À la mi du mois, vous avez besoin de nourrir votre jardin intérieur. Vous avez besoin de planter de nouvelles graines et de vous laisser le temps de les voir germer, puis pousser, puis fleurir, puis donner des fruits. Vous voyez? Vous avez besoin de vous revaloriser. L'image de vous-même, vous vous faites peur. Vous avez peur de vous-même. Vous avez peur de vous-même, vous avez peur de prendre votre envol, de vivre. Vous avez peur de découvrir la personne que vous êtes vraiment. Vous êtes dur avec vous-même. Vous êtes très très dur avec vous-même. C'est pour ça la renaissance vous dit que vous pouvez renaître à chaque instant. Vous pouvez redéfinir qui vous êtes à chaque instant. Qui êtes-vous? Qui voulez-vous être? Ok? Et donner vie à une nouvelle réalité et à de nouveaux rêves. Avant de voir les autres aspects, je vais commencer à recouvrir parce que votre tirage m'intrigue. Il est beaucoup dans le mental. Et le mental, il peut être inspirant, comme un valet d'épée qui a soif de nouvelles connaissances, qui aime la zone d'apprentissage comme ça. Mais il peut être aussi très traître. Ok? Vous avez besoin de...
Vous êtes à la recherche d'une nouvelle direction, de nouveaux rêves. Assurément. Assurément. Et vous cherchez plus de profondeur. Pour certains d'entre vous, vous êtes connectés aux arts un peu divinatoires, à la spiritualité, à l'intuition. Comment pourriez-vous développer vos dons à ce niveau-là? De passer de l'ombre à la lumière? Ouais. Faire tourner la roue. Certains d'entre vous ont vu les choses très du côté obscur. Et vous avez envie de faire tourner la roue. Vous avez envie d'être une meilleure personne, d'avoir des idées meilleures, des pensées, des sentiments plus joyeux, plus lumineux. C'est beau. L'ermite, cavalier d'épée, 5 d'épée, empereur. Contrôle du mental. Hein. Contrôle du mental. C'est ça l'obscurité. C'est ça qu'a été vos ténèbres. C'est l'emprise du mental. Vous cherchez à faire le point sur la place du mental dans votre vie. Cette notion de croyance par rapport à la possession, au contrôle de l'esprit, à la réalité et à l'illusion. Ah, je comprends. Certains d'entre vous, vous êtes en train de vous reconnecter aux valeurs anciennes, vous voyez? Oui, il y a ce nouveau monde avec le digital, Internet, comme ça. Et vous vous êtes rendu compte que ça vous a perdu, que vous vous êtes perdu en chemin. Vous avez envie de donner plus de spiritualité à votre vie, d'en revenir à d'autres valeurs. Et vous êtes en train, votre challenge, c'est de faire le point là-dessus. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Et je vous livre les messages. Vous avez envie d'aller de l'avant et de reprendre le contrôle sur une situation par rapport à un mental qui était très négatif, très noir ces derniers temps. Sur le valet d'épée, on a la reine de coupe, le 2 de bâton, le roi de coupe. Le pendu. Ami cancer, roi de denier. Il y a une situation dans votre cœur qui vous perturbe. J'ai l'impression que vous observez quelqu'un qui est en couple avec une autre personne. Ou que vous recherchez l'amour parfait via le web. Vous êtes parfois tenté de... Vous cherchez à contrôler beaucoup. Hein. Vous savez, je pense que vous voulez de l'amour dans votre vie. Un amour stable. Mais je pense que vous avez d'abord besoin de travailler sur l'amour sur vous. Et nourrir vraiment votre impératrice. Ok? Je pense que vous laissez s'en aller quelqu'un. Mais que vous nourrissez encore de l'amour pour cette personne. Il y a encore un lien énergétique. Laissez couler. Laissez couler. Ça devait être lié au professionnel. Vous avez besoin de vous réinventer. Vous aviez un idéal de vie avec une personne. Pour certains d'entre vous, hein, professionnel et sentimental. Mais peut-être ce sera ça. Peut-être ce sera ça. Mais vous avez besoin de vous nourrir de l'intérieur. Et de penser à vous d'abord. De vous créer vous. De vous recréer vous. Et vous allez trouver ce roi de coupe. Si vous êtes une femme ou vice-versa. Voyons voir le 7 d'épée.
l'impératrice, le mât, l'étoile. C'est ce sentiment de vous être trahi vous-même. Vous êtes prêt pour plus de stabilité dans votre vie. Regardez-moi ça. Vous avez libéré quelque chose et vous avez bien travaillé. Quelle que soit la culpabilité, les erreurs que vous ayez commises, vous avez appris une leçon qui a libéré un schéma karmique ici, parce que vous avez l'as d'épée. Vous êtes prêt à recréer tout un environnement de bonheur dans votre vie. Et croyez-moi, mi-cancer, on est pas mal avec ces énergies. 10 de coupe, 9 de denier, 2 de coupe, 4 de bâton. Vous êtes prêt pour un nouveau départ. Mais ça en passe d'abord par être vous, pleinement. Sans l'approbation de qui que ce soit, sans l'amour de qui que ce soit. Ça vient de vous d'abord. Ça vient de vous d'abord. Vous offrir ce nouveau commencement. Aller de l'avant. Croire en votre bonne étoile. Garder espoir. Vous faire du bien. Vous êtes en train d'attirer à vous quelque chose de beau, d'honnête. Je ne sais pas ce qui vous a inspiré ici, mais on a vraiment l'impression que vous êtes passé de l'obscurité des ténèbres à la lumière. Et ça vous permet d'écrire une nouvelle page et de mettre de la couleur dans votre vie. Du noir ou blanc, vous passez à la couleur. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Vous êtes en train de nourrir ce projet-là. Vous êtes en train de vous réinventer, de vous recréer. Moi, je vous dis que si vous continuez comme ça, mi-cancer, vous allez être très, très, très heureux. Renaissez, renaissez de vos cendres, tel le phénix. Soyez dans la paix, l'amour et la compassion. Réjouissez-vous du bonheur d'autrui. Que cela vous inspire à être une personne meilleure, plus entière, plus construite, plus inspirante. Libérez-vous de vos démons passés. C'est terminé. Vous avez trouvé le chemin de la lumière. Alors, je vois que vous avez besoin de célébrer quelque chose. Quelque chose que vous avez longtemps maintenu en stagnation et que vous avez accepté de laisser s'en aller. En laissant cette situation s'en aller, vous libérez toute une nouvelle énergie en vous. Vous renaissez littéralement de vos cendres. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Vous allez vous donner les moyens de vivre libre et heureux en étant vous, pour vous. Comme une reine de denier, la force, le courage. Vous allez vous aimer. Vous aimer avec un grand A. Financièrement, toutefois, si je peux me permettre, attention aux dépenses excessives par rapport à vos amis. Vous avez dû toucher une somme d'argent ici, ou vous êtes sur le point de toucher une somme d'argent et vous avez envie de fêter ça. Pensez à votre avenir, les amis. Gardez-en pour vous. C'est bien de faire un petit peu plaisir à ceux que vous aimez, bien sûr, mais gardez-en un petit peu pour vous. Vous avez un autre projet qui vous attend à venir. Voyons voir le 8 d'épée. Le 8 d'épée m'indique beaucoup de peur encore, la peur de faire face à cette nouvelle réalité que vous êtes en train de créer. La peur de regarder qui vous êtes dans un miroir. La peur d'être, vous savez, d'être repris par vos démons passés. D'être sous l'emprise de ce mind control, de la peur du mental. Laissez s'en aller. Vous avez un deuil à faire ici. Vous avez un deuil à faire ici. Ne vous attachez pas au passé. C'est trop lourd, c'est trop pesant. À quoi bon? À quoi bon? Prenez vos valises, voyagez, allez découvrir le monde. Faites quelque chose sortez de votre zone de confort. Allez découvrir de nouvelles activités, le nouveau monde. Vous voulez vous renouveler, créer de nouveaux rêves? Prenez soin de vous, soyez dans l'amour de vous. Vous avez de nouveaux talents à découvrir.
ok? Vous avez une peine à guérir. Vous devez retrouver de la stabilité en vous et tourner la page d'une période où vous vous êtes menti à vous-même. Acceptez, accueillez. Vous serez récompensé. Ne vous attachez pas au poids du passé. Ne vous attachez pas à ce qui n'est plus. Regardez devant vous. Regardez toutes les opportunités que la vie vous offre. Vous avez tout ce que vous avez tout entre les mains pour créer votre monde. Votre monde. L'univers vous invite vraiment à vous nourrir de l'intérieur et à vous libérer, à retrouver de la joie de vivre, à aller à la découverte du monde, de nouveaux amis, de nouvelles compétences, de nouvelles qualités, à devenir plus indépendant, indépendante. Ok? Peut-être un travail devenu trop oppressant, tellement fatigant que vous avez besoin d'un arrêt maladie, de mettre en pause, de prendre une pause, parce que quelque chose ne fonctionne pas là. Ça vous crée de la peur, ça retient beaucoup trop d'énergie, ça vous inquiète par rapport aux finances, alors qu'il y a toute une énergie qui se libère. Vous voyez? Il n'y a que vous qui puissiez décider d'un changement. Et je pense que vous êtes beaucoup attaché, vous êtes beaucoup dans le lien d'attachement. Vous avez peur de voler de vos propres ailes sur certains aspects de votre vie. Vous avez besoin de vous ouvrir l'esprit par rapport à l'idée que il y a toujours d'autres manières de faire. Il faut être plus flexible dans la vie. On vous invite à être plus flexible. À vous ouvrir à votre intuition. Ok? Vous avez besoin de créer de la stabilité dans votre vie professionnelle. Ok? Et vous êtes à l'étude de ça. Il y a un problème avec un patron ici pour certains d'entre vous. Ou bien vous êtes votre propre patron et la société, ça va pas. Vous aurez un déclic avec la maison de Dieu, là. Vous allez avoir un déclic parce que soit il y a un truc familial, soit il y a un truc avec un patron comme ça, mais vous avez besoin de vous libérer ici d'un lien pour aller de l'avant, pour créer de la nouveauté. Vous avez besoin de vous renouveler sur l'aspect professionnel et de voler de vos propres ailes. Mais tout en allant chercher une stabilité pour une construction de vie. C'est ça qu'on me dit. Vous avez besoin de vous... C'est paradoxal, parce qu'il y a une partie de vous qui est très young and free, vous voyez, jeune et libre. Des rêves plein la tête, très bohème comme ça. Et de l'autre, au fond de vous-même, vous nourrissez autre chose. Vous avez envie de vous construire sur le plan sentimental, vous avez envie de vous construire sur le plan professionnel. Mais parce que vous n'avez pas encore les réponses, vous voyez, il y a votre cerveau qui a tendance à griller. Mais ça va venir si vous prenez le temps de l'ermite pour libérer vos énergies là, qui vous bloquent sur une seule manière et qui vous empêchent de rêver, qui vous empêchent de renaître. 3 de coupe, 8 de coupe, 3 d'épée, 2 de coupe. Certains ont besoin de guérir d'une séparation sentimentale et vont se faire plaisir financièrement pour... vous voyez? Peut-être célébrer une séparation, la vente, un divorce ou comme ça. Vous avez besoin d'amis ou comme ça, mais à nouveau... il y a une personne sage autour de vous qui va vous aider à vous retrouver, à recréer une connexion avec vous-même. Vous inspirez. Voyons voir le roi de denier sur vos amours. Ah ouais, vous avez le magicien déjà, le chariot. On commence fort. C'est là que c'est étonnant dans votre tirage. Parce que le roi de denier, sentimentalement, ça me parle de confiance en soi et ça me parle d'une grande stabilité, d'une grande capacité à
à gérer, à prendre soin d'eux. C'est toute la compassion que vous avez ici. Vous avez sentimentalement, vous avez toutes les cartes entre les mains pour aller de l'avant et construire un nouveau départ, une nouvelle relation magique. Mais vous savez, vous avez des énergies extraordinaires en vous. Extraordinaires. C'est ça qui vous fait peur. C'est que vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas en vous, les cancers, là. Vous ne croyez pas suffisamment en vous. Hein. Il y a vraiment besoin de travailler dès le début du mois, là, sur laisser tout ce qui est faux et illusion et revenir à vous. Déconnecter, là, de ce monde où vous êtes attaché à des idéaux d'une nouvelle société et revenez à d'anciennes valeurs et je suis sûre que vous allez vous retrouver. Vous avez besoin de nourrir votre cocon ici. Certains d'entre vous, il pourrait y avoir la rencontre avec une personne très mature, très stable ou comme ça, mais attention à une notion de tout de suite vouloir fermer la bulle sur cette personne. Je vais vous en remettre une là, parce que ça m'intrigue. Vous avez une personne ici qui pourrait vous offrir le monde, des voyages, qui a envie de vous faire plaisir ou comme ça. Et il y a un 9 de bâton. Et le pendu. Ça peut être lié au professionnel. Hein. Magicien à nouveau. Vous avez vraiment du mal à laisser s'en aller le passé. Hein. On dirait que vous essayez malgré vous de retenir quelqu'un qui est très stable dans sa vie ou comme ça. Au lieu de vous en inspirer pour vous nourrir de l'intérieur et vous renouveler, vous recréer et devenir une personne. Mais vous l'êtes déjà merveilleux ou merveilleuse. Mais au lieu de croire en vous, vous focalisez sur autre chose, quelqu'un d'autre, comme pour le posséder un peu. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous avez un modèle ici familial. C'est de ça dont il faut vous libérer. Pour trouver votre voie, pour prendre votre propre envol ici. Hein. Sur la lune... Ouf. Vous avez besoin de trouver la paix et la sagesse. Ok? Et de vous ouvrir à ce que la vie a à vous offrir maintenant. Parce que vous nourrissez des énergies. Vous avez des énergies merveilleuses, les cancers. Mais votre côté sombre ici ressort beaucoup. Et peut vous nuire beaucoup. Vraiment. Vous faire plus de mal que de bien. Hein. On me dit que vous êtes obsédé ici par quelqu'un. Ou par un couple ou quelque chose comme ça. Et que c'est pas le meilleur aspect de vous-même qui ressort sur ce côté-là. Au lieu d'utiliser quelque chose comme une source d'inspiration, d'en apprendre les leçons, alors que vous les avez comprises ou comme ça, vous avez tendance à complètement revenir dans vos démons passés. Complètement. Je vous avoue que c'est surprenant. Hein. C'est surprenant. Vous avez un nouveau départ qui est là. Une nouvelle page qui s'écrit. Une transformation, un deuil à faire. Vous avez encore du mal à accepter. Vous retenez encore beaucoup quelque chose. Et vous êtes sur le point de passer d'un monde en noir et blanc à un monde en couleur. Ça ne tient qu'à vous. De renaître de vos cendres. De trouver la paix à l'intérieur de vous. L'amour à l'intérieur de vous. Votre sacré. Votre cœur sacré, votre jardin sacré, votre espace sacré. Vous pourriez apporter tellement de choses à ce monde, tellement de choses inspirantes.
Mais vous n'y croyez pas, vous choisissez l'obscurité. Moi, je ne vous juge pas. Toute création fait le monde. Voyons voir la carte surprise, j'ai oublié. Lâchez vos bagages du passé. Autorisez-vous à être un nouveau vous. Autorisez-vous cet as de bâton. Ce sera votre force si vous l'acceptez. Lâchez les bagages du passé, lâchez le poids, le fardeau, l'emprise. Huit de denier, 7 de denier. Je sais que vous travaillez dur sur vous, mais ouvrez les yeux sur quelque chose qui est toxique dans votre vie, sur un aspect de vous-même, qui vous trahit vous-même. Et travaillez pour lâcher vos bagages et cet ancien vous que vous étiez. Je vous assure que la vie va vous récompenser derrière. La vie va vous récompenser derrière. Vraiment. Vous avez l'opportunité ici de passer de l'ombre à la lumière. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau. N'ayez pas peur de vous intéresser à de nouvelles activités, à de nouvelles personnes comme ça. Ne vous mettez pas de limites. Ne vous empêchez pas de vivre à cause de vos erreurs passées. Ne vous empêchez pas de vivre à cause de vos échecs passés. On peut toujours renaître. On peut toujours décider de qui on est à chaque instant. Ça ne tient qu'à vous, les cancers. Ça m'émeut votre tirage. Parce que je vois beaucoup de douleur en vous et de noirceur. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous êtes en conflit avec votre histoire de famille. Vous avez besoin de vous enraciner, trouver votre place dans ce monde. Mais avant de le trouver dans le monde, vous avez besoin de découvrir qui vous êtes vous à l'intérieur de vous. L'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez plus vivifié et plus confiant. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Nourrissez ça, nourrissez ça. Vous pouvez le faire, les cancers, vous pouvez le faire. Ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Libérez ces énergies du passé. Libérez ces énergies du passé et retrouvez foi et confiance en vous, en votre merveilleux. Et vous pourrez renaître. Vous pourrez mettre de la couleur dans votre vie, j'en suis sûre. Il y a plein de choses qui vous attendent, mais vous ne les voyez pas. Et comme vous ne les voyez pas, vous retenez l'ancien et le côté très noir. Mais ouvrez-vous à l'inconnu, nourrissez-vous et renourrissez-vous là de compassion, d'amour, de paix. La paix et l'amour pour vous, les cancers. Voilà pour votre lecture du mois de mai. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide et vous apporte des messages. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Je vous invite à présent à soutenir la chaîne, à liker cette présente vidéo, à la commenter, pourquoi pas la partager, mais surtout à vous abonner et à cliquer sur la cloche et l'onglet toutes. C'est important de tout activer pour soutenir. Donc merci, merci, merci du fond du cœur. Je vous souhaite la paix et l'amour dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête et votre esprit. Votre âme connaît le chemin, les amis. Excellent mois de mai, à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.